Le lapin de velours. Voici l'histoire d'un petit lapin qui rêvait d'être réel. Là, il était assis dans la vitrine d'une boutique. Il avait une fourrure tachetée de brun, des yeux en perles et des oreilles en satin rose. Oui, c'est Noël! Le Père Noël a dû sûrement venir! Le Père Noël est-il venu? M'a-t-il apporté des cadeaux? Regarde par toi-même, mon cher. Quel plaisir c'était d'ouvrir les cadeaux et de retirer toutes les friandises des chaussettes de Noël. Un lapin? C'est trop mignon! C'est tout, pensa le lapin. Il avait espéré être accueilli avec beaucoup plus d'excitation, mais il était assis sur le tas de cadeaux, se sentant un peu perdu. Finalement, Ce garçon doit apprendre à ramasser et ranger ses cadeaux. Si seulement aujourd'hui n'était pas Noël, j'aurais une ou deux choses à lui dire. Nana! Joyeux Noël! Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, je l'ai fait moi-même. C'est vraiment beau. Eh bien, merci. Je t'aime, Nana. Oh, je t'aime aussi. Nana rangea tous les nouveaux jouets dans la chambre d'enfant. Puis, comme cela arrive quand il n'y a plus aucun humain ici, ils prennent tous vie. C'est l'heure de l'inspection. Tous les nouveaux jouets, révélez-vous maintenant. Bonjour tout le monde, je suis un canard et je peux cancaner. Tire juste la ficelle et regarde-moi battre l'aile. Salut les gens, je suis un avion, et je suis un jouet, mais pas des moindres. La terre n'est pas pour moi, voyez ça. Et je peux voler. Tu peux peut-être voler, mais c'est tout. J'ai des lumières et je peux faire tourner les roues. Hein? Hey! Je t'ai eu! Quoi de mieux pour un petit garçon que de faire des blagues et de se marrer? Oh, nous nous amuserons comme de larrons tous les deux. Les chocottes, nous allons vous filer, ha 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 ha! Et toi, petit lapin, que fais-tu? Dis-nous, qu'est-ce que tu peux faire? Bigre, tu n'as même pas de jambes. Où est ta clé? Quelle clé? Oh, tu dois au moins avoir une ficelle. J'ai des oreilles. Tu peux faire quoi? Peux-tu sauter comme moi? Nager comme moi? Danser comme moi? Voler comme moi? Oh, flûte! Ce n'est même pas un vrai jouet. Diantre! Cette nuit-là, le lapin se sentit très triste. Il s'assit dans un coin près de la fenêtre, souhaitant de tout son cœur ne jamais avoir été emmené ici. Soudain, il entendit une voix. Hey, petit! Ne sois pas si triste. Qui est là? Là-haut, le cheval. Oh, ne sois pas triste. Ces jouets ne savent pas de quoi ils parlent. Ils disent que je ne suis pas réel. Et tu crois que ces clés, ces ficelles et ces autres lumières les rendent réelles? Eh bien non. Alors, si ce n'est rien de tout ça, qu'est-ce qui rend un jouet réel? L'amour que te porte un enfant.
Je ne suis pas aimé? Est-ce que tu aimes déjà l'enfant? Eh bien, je ne l'ai vu qu'une seule fois, donc comment puis-je? Exactement. L'amour prend beaucoup de temps. Mais lorsqu'il arrive vraiment, il reste et rend réel pour toujours. Comment saurais-je que je suis réel? Ah! Quand ton velours deviendra tout tanné et qu'une ou deux coutures auront lâché parce que l'enfant t'a serré si fort dans tes bras, lorsque ton museau est un peu bancal ou déformé parce qu'il t'a souvent embrassé, lorsque tu ressens dans ton cœur une douleur que tu n'avais jamais ressentie, alors que tu ressens dans ton cœur une joie que tu n'avais jamais ressentie, alors tu sauras que tu es réel. Es-tu réel? L'oncle du garçon m'a aimé il y a très longtemps, mais je n'y suis jamais pourtant arrivé. Le lapin réfléchit ardemment aux paroles du cheval et se demandait s'il pourrait jamais être réel. Plusieurs jours et plusieurs nuits passèrent. Nana, j'ai besoin de mon chiot. Oh, nous avons cherché partout dans la maison. Maintenant, va te coucher. Je peux pas dormir sans mon chiot. Je peux pas. Oh, bien. Laisse-moi voir ce que je peux trouver dans la nurserie. La nourrice alla dans la nurserie pour trouver un jouet avec lequel le garçon pourrait dormir. Elle regarda attentivement, et là, dans le coin, elle trouva le lapin. Elle le ramassa et l'apporta au garçon. Et voilà. Tu peux dormir avec le lapin, n'est-ce pas? Maintenant, bonne nuit. Et plus un bruit. Bonne nuit, Nana. Le lapin ne s'était jamais senti aussi étouffé et chaud de sa vie, car les couvertures étaient vraiment épaisses et le garçon l'avait tenu bien trop fort. Le lapin détestait ça, ici, et son vieil ami le cheval lui manquait. Le garçon emmena le lapin au lit avec lui tous les soirs. Lentement, le lapin commença à se sentir chez lui, et quelque chose en lui commença à changer. Quand le garçon allait à l'école, il manquait au lapin. Et ce dernier voulait qu'il revienne. Quand le garçon revenait, le lapin avait envie que le garçon le prenne et lui donne un câlin et un baiser. Un sourire commença à apparaître sur le visage du lapin. Eh bien, il y a quelque chose de différent chez ce lapin. Bizarrement, on dirait qu'il sourit. Bref. Le garçon emmena le lapin pour aller jouer dans les bois. Soldat, j'entends l'ennemi. Garde-le fort pendant que je parte le combattre. Je compte sur toi. Alors que le garçon était hors de vue, devinez ce qui sortit de leur terrier, sinon une paire de lapins. Hey, viens là. Regarde. Quel étrange lapin. Salut. Quand quelqu'un te dit bonjour, tu dois lui répondre. C'est terriblement impoli de ne rien dire. Hé, qu'est-ce que c'est? On n'en a pas, n'est-ce pas? Et regarde, il n'a pas de jambes. Quel genre de lapin n'a pas... Ah, c'est un faux lapin. Ce lapin n'est pas réel. L'humain revient par là. Partons. Cette nuit-là, le lapin se sentit triste, après tant et tant de jours. Il n'était toujours pas réel,
au lit, mon chéri. Très bien. Attends, où est mon lapin? Hey, te voilà. Que de chichi pour un jouet. Ce n'est pas un jouet, Nana, c'est mon ami. Il est réel. Le garçon avait dit que le lapin était réel. Le lapin était si excité qu'il ne put s'endormir avant les premières heures du matin. Il fut réveillé par tout un tas de voix. Cela n'annonce rien de bon. Nous devons le laisser se reposer. Est-ce qu'il va aller mieux? Pour le moment, prenons un jour après l'autre. Pourquoi tout le monde avait-il l'air si inquiet? Le lapin se tourna, et qui était-ce? Le garçon avait l'air très, très malade. Assure-toi qu'il ne soit pas dérangé, et retire tout ce qui pourrait le fatiguer. Effrayé à l'idée d'être emmené loin de son garçon bien-aimé, le lapin se faufila au plus près de lui, et lui donna le plus gros câlin possible pour le réconforter. Bigre! Mais le lapin semble être inquiet. Le lapin était allongé avec le garçon, le réconfortant du mieux qu'il pouvait. Il comprenait maintenant ce que voulait dire le cheval lorsqu'il disait qu'être aimé, c'était ressentir dans son cœur la pire des douleurs. Le cœur du lapin se serra à la vue du garçon malade, et il souhaita pouvoir le guérir. Bien, les médecins et les médicaments guérissent, mais l'amour guérit encore plus vite. Finalement, le garçon retrouva la santé et le lapin ressentit dans son cœur une joie telle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Tout va bien. Oh! Merci beaucoup, docteur. Maintenant, nous avons encore une chose importante à faire. Tout ce que le garçon a utilisé au cours de ces 2 dernières semaines est plein de germes. Assurez-vous que tout est enlevé et brûlé. Les couvertures, le linge, les vêtements, et même cette chose-là. Et emmenez votre fils quelque part pour se reposer et récupérer. Nous l'emmènerons à la plage. Vraiment? Père? Waouh! Sors de là. N'y touche pas, mon chéri. Il est plein de germes. Mais... Viens, laisse-moi te montrer des photos de l'endroit où nous allons aller. Ainsi, le lapin fut emmené avec toutes les autres choses dans le jardin pour être brûlé. Là, il était assis, son ami lui manquait. Pourquoi devait-il être aimé? Pourquoi devait-il devenir réel si c'était pour finir comme cela? Le lapin était si triste qu'une petite larme tomba de ses yeux. Oh, petit lapin, tu dois vraiment avoir été aimé, car seul un véritable amour peut t'apporter une larme. Il est temps que tu viennes avec moi. Je suis la fée des vrais jouets. Quand un jouet est tant aimé qu'il en devient réel, alors je le prends et je le rends réel. Le lapin se demandait ce qu'elle voulait dire. Quelle était cette sensation de picotement sur tout son corps? Ses oreilles tremblaient-elles? Il n'avait jamais ressenti ça auparavant. Et voilà! Soudainement, le lapin avait une vraie queue et des pattes. Oh! Et comme il détala, il était devenu un vrai lapin. Et il allait désormais vivre parmi les autres lapins. Un jour, il vit le garçon qu'il avait aimé. Le lapin s'approcha. Le garçon sembla le reconnaître. Pourquoi? Tu ressembles beaucoup à mon ami. Viens par ici. Le garçon allait bien et le lapin était réel.